dire un petit mot à l'issue de la représentation sur ce sujet qui est la pédophilie, parce que je n'ai pas réussi à vraiment très bien me documenter de comment ça se passe aux États-Unis. Mais en France, on a beaucoup de retard par rapport à tout ça, et je crois, en fait, en dépit des lois qui changent, c'est qu'au Canada, disons, les lois sont plus sévères et plus... C'est mieux au niveau des lois, mais ça n'empêche pas la pédocriminalité, en fait. Et je crois que la pédocriminalité, elle va se régler qu'entre citoyens. C'est vraiment un devoir citoyen. Aujourd'hui, on ne peut plus détourner le regard quand on voit un enfant qui est maltraité, ou quand on voit un comportement déviant d'un adulte sur un enfant. On ne peut plus dire aujourd'hui ce ne sont pas mes affaires, ils éduquent leurs enfants comme ils veulent, ou cet enfant, voilà, ce n'est pas le mien, donc je n'ai pas à m'interposer. Si, en fait. Si, parce que la situation, la condition de l'enfant, c'est l'affaire de tous. Et on ne pourra rien changer tant qu'on continuera à être dans cette complicité passive. En France, il y a 154 000 enfants qui sont violés chaque année. En Europe, ils disent, enfin, selon le Conseil de l'Europe, ils disent que c'est un enfant sur 5 qui serait victime de violences sexuelles, visuelles jusqu'à viol avec pénétration. Vous savez, ça passe les frontières, hein, je pense qu'ici c'est pareil. On parle beaucoup des violences faites sur les femmes, et heureusement, et c'est formidable parce que avec l'affaire Weinstein, c'est vrai qu'on a énormément ouvert les yeux sur tout ça, sur les agressions sexuelles, sur la violence sexuelle en règle générale et sur la violence sexuelle sur les femmes. Il ne faut pas oublier les enfants, parce qu'on en parle très peu, les politiques en parlent très peu, évidemment, l'enfant ne représente pas un électorat, donc c'est peut-être pas très intéressant. Et donc c'est à nous d'agir en fait. Parlez à vos enfants, dites à vos petits que leurs parties intimes leur appartiennent, que c'est à eux, essentiellement à eux, que personne n'a le droit d'y toucher, ni papa, ni maman, ni les copains, qui que ce soit. Il y a des petits agresseurs de 5 ans maintenant dans les toilettes des écoles parce qu'ils reproduisent ce qu'ils subissent, ou ils reproduisent ce qu'ils voient sur les écrans. Faites attention à vos écrans. Mettez des filtres, la pornographie est hyper accessible sans qu'ils le cherchent. Hein. Parlez à vos ados. Vous êtes tous, il y a beaucoup de parents d'élèves ici et beaucoup de jeunes, quoi. Les ados apprennent énormément les relations sexuelles aujourd'hui avec la pornographie, qui est un message très fort de non-consentement. Il faut leur parler, leur dire qu'une relation sexuelle, c'est avec un consentement, avec du respect mutuel, et qu'a priori, si ton partenaire pleure ou est totalement figé, c'est qu'il ne prend pas de plaisir, et à ce moment-là, il faut s'arrêter. Mais n'ayez pas peur de leur parler, en fait. Parce qu'un enfant, un ado, il est pur, et il prend la vie comme elle est. Nous, en tant qu'adultes, on s'est construit avec plein de barrières, plein de barbelés, on est tout figé, on est plein de tabous. Mais eux, ils n'ont pas tout ça, ils ont juste besoin qu'on leur parle clairement, quoi. Donc c'est à nous d'être des adultes responsables, et c'est à nous de faire changer les choses. Si nous, nos parents ne l'ont pas fait, il faut que nous le fassions. Et quand je dis parents, c'est la génération d'avant, c'est en tant qu'adulte, parce qu'évidemment, il y a tellement de violence intrafamiliale qu'on ne peut pas se contenter de parler aux parents. C'est malheureusement tous les adultes qui sont concernés. Une personne qui a des pulsions envers des enfants, c'est une personne qui est malade. Soit elle a une pathologie, soit c'est une personne qui, elle aussi, a été victime de violences sexuelles dans son enfance, qui parfois ne s'en souvient même pas. Donc ces gens-là, il faut les aider aussi, en fait. C'est sûr qu'on les prend, des fois on les enferme, je ne suis pas courant quand même, qu'ils aillent beaucoup en prison, mais enfin, on les envoie en prison, et puis quand ils ressortent, en fait, on ne les a pas aidés, donc ils réitèrent. Mais systématiquement, hein, quand même, c'est énorme. Enfin, là, l'histoire que je vous ai racontée, tout est vrai. Hein, donc, quand la victime va porter plainte et qu'on lui dit « Ah bah oui, bien sûr, oui, ah bah oui, je sais qu'il y a des enfants, oui. » C'est incroyable. Et ça, c'est dans le monde entier, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est hyper important qu'on se lève contre tout ça et qu'il y a un vrai mouvement citoyen et qu'on ouvre les yeux. Je vous remercie énormément d'être venu ce soir, je suis très touchée d'être là. Et je crois que vous avez beaucoup de chance d'avoir ce théâtre, d'avoir Frédéric qui part à la recherche de tous ces spectacles. Je me sens très privilégiée d'être là ce soir, d'être l'heureuse élue de ce mois-ci. Bien sûr, allez voir tous ceux qui suivent, en particulier Jérémy Ferrari, qui est absolument génial. Et je vous remercie énormément d'être venu ce soir.